Coucou à tous, bienvenue à la chaîne Monde Novi. Moi c'est Fabi, je suis là pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est pas pour parler des tirages de cartes, mais pour parler du mois de septembre qui est internationalement est connu comme le mois de prévention contre le suicide, le septembre jaune. C'est une chose importante à dire parce que nous qui travaillons avec la guidance spirituelle, nous travaillons aussi, nous mêlons des sujets émotionnels, non? Les gens nous cherchent les tirages, les guidances pour se sentir mieux, bien sûr, à propos d'un changement de vie, d'une relation avec quelqu'un, voilà, pour des questions professionnelles. Et donc, je pense que c'est important de parler un peu de ça. Eh bien, pour ceux qui passent des moments difficiles en ce moment, qui galèrent, qui ont du mal à vivre, qui ont déjà pensé à mettre fin à sa propre vie, je voudrais vous annoncer ici une chose, vous dire une chose. C'est un message que j'ai, une inspiration que j'ai eue aujourd'hui. Si vous vous sentez comme ça, n'oubliez pas que peut-être vous avez passé des mauvais moments dans votre vie. Ça, c'est très possible. Oui, peut-être vous venez d'une enfance difficile, d'un trauma compliqué et surmonter tout ça tout seul, parfois c'est trop. On sait. Et si vous avez des problèmes là, la première chose que je vous recommande, c'est d'éviter de vous culpabiliser ou de mettre la culpabilité sur quelqu'un. Parce que ça vous attache au problème. Vous n'êtes pas coupable. Vous n'êtes pas coupable de vouloir mettre fin à votre propre vie. Oui, si vous avez ces désirs, c'est parce qu'il y a quelque chose très grave qui se passe et il y a une blessure difficile, pénible dans votre âme. C'est la première chose que vous devez faire. Ne vous sentez pas coupable, vous n'êtes pas coupable de la situation. Ensuite, peut-être vous avez un trauma que vous avez oublié par protection, n'est-ce pas? Parce que c'est une manière de nous protéger des mémoires trop difficiles. Et vous ne vous rappelez pas. Peut-être vous vous rappelez bien, vous vous en souvenez bien. Et c'est comme un fantôme, un cauchemar qui revient tout le temps. Et ces traumas ou ces problèmes, ils peuvent généralement, ils vous laissent penser, ils vous font penser que vous n'êtes pas bon pour être ici, que ça c'est pas votre lieu, que vous devez terminer avec votre vie parce que il manque cette sensation d'appartenance. Vous sentez que vous n'appartenez pas ici, à ce monde, à ces groupes de gens. Et vous pensez que vous êtes nul, que vous ne servez à rien, que vous êtes perdu. Vous ne voyez pas l'utilité de votre existence ici, comme si on devrait être utile pour être existant. Et donc, vous devez parfois tenter de guérir, de traiter ces problèmes, ces traumas, oui. Et une autre chose aussi, une troisième recommandation que je peux vous laisser, c'est que peut-être vous avez un chemin, une mission spirituelle. Ça, c'est possible. Et nous sommes comme un canal. Il y a des gens qui sont nés pour fonctionner comme un canal, par où on fait des échanges d'énergie. Il faut des gens comme ça dans le monde. Oui.
Et quand nous ne respectons, quand nous ne travaillons pas ces énergies, nous tentons de bloquer le passage de ces énergies, on cause des maux à nous-mêmes. Pourquoi? Imaginez-vous un fleuve et on interrompt le passage, le flux d'eau avec beaucoup de bois. Oui. Qu'est-ce qui va se passer? Ça va commencer à monter, l'eau va commencer à monter et elle va, je ne sais pas comment on dit, s'il existe le mot transborder, ça va, c'est comme une explosion. Et c'est ça qui se passe, on explose. Toujours lorsqu'on a beaucoup d'énergie retenue, bloquée, on explose. Et ça va se régler seulement quand nous exerçons le travail spirituel que nous devons faire, c'est permettre le flux d'énergie. Et peut-être pour quelques-uns de vous, vous pouvez imaginer, ah non, mais je ne vais pas me mêler de ça, je ne veux pas travailler avec la spiritualité, je n'aime pas travailler ces énergies, ça peut me causer du mal. Bon, pire que ça, ce n'est plus possible. Parce que quand on arrive à ces niveaux, à ces points, de ne plus vouloir vivre, on n'a plus rien à perdre. Oui? On est arrivé au bout, à la fin de tout. Et la seule chose qu'on peut faire, c'est d'accepter ces mouvements et laisser couler les énergies. Les énergies bonnes et mauvaises, positives, négatives, existent tout le temps dans notre vie parce qu'énergie est information. Toute information est énergie, positive et négative. Les sons, les couleurs, la lumière, les aliments, les plantes, les objets, tout ça, les personnes, bien sûr, les pensées, tout est information, tout est énergie. On se mêle tout le temps des énergies positives et négatives, sans se rendre compte de ça, oui. Alors, parfois, vous avez déjà reçu un appel pour travailler la spiritualité. Il faut écouter cet appel, si c'est votre cas. Si ce n'est pas votre cas, ne vous culpabilisez pas. Vous n'êtes pas coupable. Vous supportez beaucoup de douleurs. Et j'espère que vous irez trouver, que vous trouverez un bon chemin dans votre vie pour vous guérir. Et on est là pour se guérir. C'est un message que j'ai reçu il y a longtemps. Il y a un message que j'ai reçu longtemps de mes guides. Ils m'ont dit, vous n'êtes pas ici pour avoir du succès, pour réussir. Vous êtes ici, vous êtes là sur terre pour vous guérir. Faites attention à ça. Gros bisous. Aïe.